Histoire, la société française, terminale, révision. À quelle date s'est ouvert le premier hypermarché en France? A. 2 y en avait déjà avant-guerre. B. 1955. C. 1963. D. 1970. Quel mouvement politique traduit le sentiment de déclassement des artisans et des petits commerçants devant la modernisation de l'économie dans les années 50? A. Le poujadisme. B. Le communisme. C. Le gaullisme. D. Le radicalisme. En hiver 1954, un fait de société est mis en avant dans la presse. Quel est-il? A. Une jeunesse qui commence à s'émanciper. B. Le manque de logement. C. L'endettement des familles. D. L'accroissement de l'épidémie de tuberculose. Quel concile réforme profondément le culte catholique et sa doctrine au tournant des années 1960? A. Latran III. B. Nicée IV. C. Vérone VII. D. Vatican II. Quand et par quelle décision les traitements hormonaux contraceptifs, la pilule, ont-ils été autorisés en France? A. En 1959, par une procédure ordinaire, comme tout produit pharmaceutique. B. En 1961, à la suite d'un grand congrès organisé par l'Académie de médecine. C. Progressivement, à partir de 1964, en suivant particulièrement un panel de 6000 volontaires. D. À la suite du vote de la loi Neuwirth, après un très âpre débat parlementaire, en 1967. La population française augmente de 12 millions entre 1946 et 1975, c'est autant que A. Les 50 années précédentes. B. Les 75 années précédentes. C. Les 100 années précédentes. D. Les 150 années précédentes. Pendant les 30 Glorieuses, la régie Renault est qualifiée de A. Fer de lance de l'innovation française. B. Talon d'Achille des syndicats. C. Grand homme malade de l'industrie. D. Laboratoire social. Quelle initiative, initiée en 1947, a comme but de rendre plus accessible la culture théâtrale en allant au-devant d'un public plus populaire? A. Le Festival de Marciac. B. Le Festival d'Avignon. C. Le Festival de la Chaise-Dieu. D. Le Festival de Deauville.
Qui est nommé à la tête du ministère de la Culture au moment de sa création en 1959? A. Jean Zay. B. Léon Zitron. C. Frédéric Lefebvre. D. André Malraux. Qu'est-ce le manifeste des 343? A. Une proclamation, signée par des militantes de tout le parti politique en 1965, réclamant la parité homme-femme. B. Une déclaration des principaux professeurs de médecine exigeant que l'on accentue la recherche contre le cancer, en 1970. C. Une pétition de 343 femmes du monde artistique, scientifique, professionnel ou littéraire affirmant avoir avorté. D. Un texte signé en 1973 par les plus hautes autorités religieuses reconnaissant l'égale dignité de tous devant Dieu. Depuis quand l'homosexualité est-elle totalement dépénalisée? A. 1945. B. 1957. C. 1976. D. 1982. Quel mot d'ordre, lancé par Jean-Pierre Chevènement en 1985, marque la volonté d'augmenter le niveau de formation de la population française? A. Il faut retrousser ses manches. B. Il faut en finir avec l'esprit de mai 1968. C. Il faut 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. D. Il faut dégraisser le mammouth. De nos jours, cette profession représente moins de 3% de la population active. Ce sont A. Les ouvriers. B. Les cadres. C. Les marins. D. Les agriculteurs. Quelle technologie a fait de la France un pionnier des télécommunications au début des années 1980? A. Les lecteurs numériques. B. Le Minitel. C. La télévision haute définition. D. Les télétransmissions civiles. En quoi 1984 est-elle une date importante pour la télévision en France? A. C'est la diffusion de la première émission en couleur. B. C'est la création d'Art. C. C'est mise en place de la première chaîne privée de télévision. D. C'est le premier essai d'une retransmission en 3D.